Cette petite vidéo e-santé Wallonie vous expliquera comment utiliser le logiciel Paris fourni par eHealth pour faire des prescriptions électroniques indépendamment d'un logiciel médical. Allez sur l'adresse proposée par le site e-santé et sur cette page, cliquez directement sur le lien direct Paris. À ce stade-ci, vous pouvez décider, en cliquant sur le bouton de favoris, de mettre cette page en favoris. Elle s'affichera dans votre barre Google. Premièrement, continuez en français. Vous pouvez choisir de vous identifier avec la carte d'identité électronique ou par l'application It's Me. Choisissons la carte d'identité électronique. Placez votre carte d'identité dans le lecteur et identifiez-vous. Vous devrez sélectionner un certificat. Vous aurez probablement de nombreux certificats de patients. Recherchez votre certificat. Cliquez sur OK. Mettez le code PIN de votre carte d'identité. Connectez-vous en tant que médecin. Paris vous demandera de remplir une seule fois vos coordonnées médicales. Une fois ceci effectué, cliquez sur Suivant. Ensuite, Paris vous demandera une seule fois si vous voulez accorder les privilèges d'accès. Cliquez sur Oui. Ceci évite de devoir, à chaque connexion, introduire votre certificat eHealth. Ensuite, vous aurez l'occasion de faire une prescription électronique pour un patient en tapant simplement son numéro national. Dès que le numéro est tapé, cliquez sur la petite loupe. Le nom du patient s'affiche. Cliquez sur Suivant. Vous arrivez maintenant dans la page de prescription électronique pour ce patient. Vous avez plusieurs possibilités dans cette page. Vous pouvez consulter les prescriptions, faire des prescriptions et consulter les messages de retour. Nous allons commencer par créer une prescription pour le patient. Tapez les quelques premières lettres d'une substance et cliquez sur la loupe pour la recherche. Vous afficherez toutes les substances qui commencent par ces lettres. Paris affiche 5 médicaments par page. Voyagez dans les pages afin de trouver le médicament que vous recherchez. Dans ce cas-ci, le paracétamol. Indiquez la posologie et la durée du traitement. Cette durée peut être choisie en jours, en semaines ou en mois. Vous pouvez la taper directement ou utiliser les petits curseurs pour augmenter le nombre de jours. Vous pouvez également indiquer des instructions particulières de remboursement et des instructions pour le patient. Cliquez sur Ajouter le médicament et le médicament s'ajoute à votre ordonnance. C'est une prescription DCI puisque nous avons choisi le nom d'une molécule. Je peux maintenant prescrire un médicament avec un nom de marque. Je vais rechercher le Renitec 20 mg. Tapez les premières lettres. Cliquez sur la loupe. Dans ce cas-ci, un seul médicament est trouvé. Il est important de le sélectionner pour valider son choix. La case devient bleue à ce moment-là. Indiquez la posologie, la durée du traitement, éventuellement une instruction de remboursement, exemple trajet de soins diabète, et une info pour le patient. Cliquez sur le bouton Ajouter médicament et il se rajoute dans votre ordonnance. Vous pouvez également faire une prescription magistrale et là directement taper le contenu de la prescription. Quand votre magistral a été encodé, soit directement au clavier, soit par un copier-coller d'une base de données que vous possédez, complétez la quantité ainsi que la posologie. Vous avez toujours le loisir de retirer un médicament de la liste si vous êtes trompé. Vous pouvez également changer la date d'exécution de l'ordonnance en choisissant une date ultérieure. Si vous recherchez un médicament étranger qui n'existe pas en Belgique, il ne sera pas trouvé dans la base de données, mais vous pouvez toujours cocher « Je ne trouve pas le nom de marque », le réindiquer à cet endroit-ci, indiquer la posologie, la durée du traitement et valider le médicament. Il sera également ajouté à votre ordonnance. Ensuite, quand votre ordonnance est terminée, cliquez sur le bouton « Prescrire ». La preuve de prescription électronique est générée. Vous pouvez l'imprimer directement ou la télécharger
et vous pourrez l'envoyer éventuellement au patient par email. Quand vous avez terminé, fermez cette fenêtre. Vous pouvez également consulter les prescriptions du patient. Cliquez cette fois sur le premier item et récupérez les prescriptions. Vous retrouverez toutes vos prescriptions déjà effectuées. Vous pourrez les visualiser. Vous pourrez afficher la preuve de prescription électronique pour éventuellement la réimprimer ou la renvoyer au patient. Et vous pouvez annuler une prescription électronique pour autant qu'elle n'ait pas été délivrée par un pharmacien. Dès que la prescription a été délivrée par le pharmacien, elle disparaît de cette liste. Vous pouvez également consulter les messages de retour des pharmaciens et vous pouvez éventuellement envoyer une notification à un pharmacien bien précis. Vous devez à ce moment-là connaître son numéro d'INAMI. Dernière chose, dans Paris, vous avez un accès direct à une demande de chapitre 4 et ceci fera l'objet d'une autre vidéo. Quand vous êtes dans la page de prescription d'un patient, vous pouvez directement basculer vers un autre patient en cliquant sur ce bouton. Remettez à nouveau son numéro national, son nom et prénom et vous pourrez faire une prescription pour ce nouveau patient. Vous pouvez laisser cette page internet ouverte pour des prescriptions ultérieures dans la journée ou, si vous n'en avez plus besoin, vous pouvez vous déconnecter. En laissant cette page ouverte, la connexion restera active pendant toute la journée et vous ne devrez donc mettre qu'une seule fois votre carte d'identité et rechercher une seule fois votre certificat IELTS.